Vladimir Poutine donc a été à nouveau investi ce matin. Vous avez suivi un certain nombre d'images en direct sur LCI, en chef incontesté de son pays. Il a d'ailleurs évoqué la guerre en Ukraine. Écoutez. Nous regardons avec certitude vers l'avenir et nous avons l'intention d'accélérer notre développement. Nous sommes unis, nous sommes un grand peuple et nous allons relever tous les défis. Nous allons atteindre tous nos objectifs. Ensemble, nous l'emporterons. Elisabeth, quand on est obligé de le préciser, ça veut dire qu'il y a une petite inquiétude ? Je pense qu'il parle à son public pour les rassurer. Il est beaucoup dans la communication quand même. Ouais. Comme on a vu hier avec les Peskov aussi, pour parler des Anglais, des Français et les autres. Je pense qu'on est constamment dans une communication pour son opinion publique. Je pense qu'il peut avoir des inquiétudes néanmoins, mais je pense pas qu'il essaie de les montrer. Enfin, je pense qu'il essaie vraiment de les contrôler. Et il se contrôle plutôt bien, je trouve, en général. Mais il est dans un exercice de rassurer. Moi, je suis le pouvoir. Le père de la patrie. Je suis le père. Et je suis là, c'est moi qui va tout contrôler. Et On se souvient, Natalia, sur les premières cérémonies depuis le début de la guerre, alors le 9 mai, enfin, il y en a eu un certain nombre. Au début, il n'était même pas question de cette opération spéciale en Ukraine. C'était complètement éludé. Et maintenant, il l'évoque à chaque fois quand il a une prise de parole un peu solennelle. Oui, parce qu'aujourd'hui, c'est clairement pas du tout... Ça se passe sur le territoire ukrainien, mais ce n'est plus du tout une opération spéciale et même pas la guerre avec l'Ukraine. Mais est-ce qu'elle inquiète les Russes, la population russe est inquiète je pense ou au pas ? contraire. Je pense au contraire. C'est pour ça qu'il a fait cette exposition des chars étrangers et pas du tout ukrainiens. Il a mis des étiquettes sur chacun des chars qu'il a exposé. Celui-là est américain, celui-là est français, parce que comme ça, la population voit exactement ce qu'il essaie de faire passer. On a une guerre contre l'OTAN, ou c'est l'OTAN qui a la guerre contre nous. Et le problème, c'est que ça marche, parce que les gens qui pensent autrement, ils sont plus en Russie, et les Russes, vous leur montrez ça, ils n'ont pas spécialement l'intérêt d'aller voir sur les sites étrangers ou regarder LCI, parce que physiquement, ils ne peuvent pas. Mais la communication est très très bien faite. Oui, c'est ça. Mais d'ailleurs, il l'a évoqué de façon encore plus claire. Pour avoir une idée du discours qu'il a tenu, c'est en gros les Occidentaux qui sont totalement déraisonnables, effectivement, dans cette affaire. Écoutez. Nous allons maintenir des relations cordiales avec tous les pays du monde qui voient en nous un partenaire fiable, stable. Et nous ne refusons pas le dialogue avec les pays occidentaux. La balle est dans leur camp. On doit comprendre qu'il faut arrêter cette politique d'agression. Il faut plutôt choisir la voie du dialogue, surtout en parlant de la sécurité. Là, on est quand même, Alexandre Négreux, dans la mauvaise foi la plus absolue. On peut se dire quand même que ces officiels qui sont là sont quand même pas dupes. Quand il dit qu'il faut arrêter cette politique d'agression, je veux dire, ils savent tous que c'est lui qui a agressé l'Ukraine. Comme d'habitude, mais si vous voulez, son pouvoir est organisé autour de la guerre d'Ukraine. C'est la matrice idéologique de son mandat, de ses mandats, et peut-être du prochain encore, puisque faut-il rappeler encore que Vladimir Poutine, qui a fait modifier la Constitution, peut se maintenir au pouvoir au-delà du mandat actuel. Donc la guerre d'Ukraine est consubstantielle au régime de Vladimir Poutine, et il est dans un exercice qu'il affectionne particulièrement, celui de la réécriture de l'histoire à sa façon, pour expliquer aux élites russes et à la population russe, aux différentes strates de la population russe, que la Russie est agressée, que c'est l'OTAN qui se rapproche de la Russie depuis des années, et c'est quelque chose on est dans une guerre informationnelle, et c'est une illustration supplémentaire. En fait, tous les discours de Vladimir Poutine sont axés autour de la lutte contre ce qu'il qualifie d'Occident collectif, et autour d'un discours de victimisation de son pays. Et il y a une phrase très importante quand il dit que
on va dialoguer avec tous les États qui nous considèrent comme des amis. Là, il s'adresse aux États de ce que l'on qualifie du Sud transactionnel, que je préfère à l'expression de Sud global, notamment les États africains, une partie des États asiatiques. Voilà, donc il y a tout un contexte géopolitique derrière son discours. Sachant qu'effectivement, il rencontre le président Xi Jinping dans pas si longtemps. Quand il dit l'OTAN est contre nous, l'OTAN se rapproche, en l'occurrence, il a raison, l'OTAN se rapproche, mais c'est de son fait, à lui. Oui, alors, si vous voulez, depuis bientôt une trentaine d'années, les Russes se plaignent d'être encerclés par l'OTAN. Alors, jusqu'à ce que la Finlande n'entre dans l'OTAN, les frontières de l'OTAN touchaient 6% des frontières russes. Ouais. Donc, je ne sais pas ce que c'est comme cercle qui est entouré à 6%, mais ce n'est pas encerclé, c'est touché. Et en effet, Vladimir Poutine, si vous voulez, il y a des blagues aujourd'hui au quartier général de l'OTAN qui disent qu'il faut qu'il ait la médaille de recruteur de l'année. Parce que les pays qui étaient résolument décidés à ne jamais faire partie de l'OTAN, la Suède et la Finlande, aujourd'hui en font partie. Ils ont demandé à en faire partie. Leur population était pour l'adhésion à l'OTAN. Pourquoi ? Parce que ces populations craignaient une Russie expansionniste. Une Russie qui dit, un Vladimir Poutine, un président russe qui dit la Russie n'a pas de frontières, il ne faut pas s'étonner que ses voisins se décident, il faudrait peut-être qu'on se protège. Donc, donc, si vous voulez, Poutine a l'art de toujours renvoyer sur l'autre ce qu'il fait lui-même. C'est une technique qui est très connue des narcissiques pervers, que ce soit dans les relations internationales ou dans les relations de couple ou amicales. Très souvent, vous commettez une erreur, et bien vous dites que c'est l'autre qui la commet ou c'est l'autre qui vous oblige à fauter. C'est comme l'homme qui dit j'ai été obligé de battre ma femme parce qu'elle mettait une jupe trop courte ou elle regardait le voisin. Donc c'est ça le discours de Poutine, mais depuis des décennies. Mais d'ailleurs, il est peut-être convaincu de ce qu'il dit, non ? Il est peut-être convaincu qu'il y a un vrai risque. Enfin, je ne sais pas, vous avez plus l'habitude, Natalia, mais il a fini par s'en convaincre, peut-être. Je pense que non seulement il est convaincu, mais le peuple russe est convaincu. Ouais. Parce que je ne pense pas que la Finlande ou la Suède en OTAN pose problème aux Russes. C'est pas ça, l'Ukraine pose problème. Moi, je pense que, par exemple, les pays baltes... jamais pour les Russes, ce n'était vraiment une partie de l'Union soviétique. Je vous assure que quand on allait dans les pays baltes, on se comportait, étant russophone, un tout petit, on rasait les murs, un tout petit peu quand même. Ouais. C'était toujours un territoire européen. En revanche, la Géorgie, l'Arménie, le Kazakhstan, c'était aux Russes. Enfin, c'était considéré comme l'Union soviétique à part entière, parce que les pays baltes ont été annexés après. Donc, pour lui, l'Ukraine, c'est vraiment un problème. Mais au-delà de ça, il est persuadé d'être effectivement menacé par l'OTAN ? Je dirais, est-ce qu'il y croit profondément ? Il a mis que dans sa constitution, qu'ils vont être à l'OTAN. C'est dans leur constitution. Ouais. C'est ça qu'il voit comme problème. C'est pour ça que pour lui, par exemple, des accords de cessez-le-feu ou de paix, obligatoirement tient à l'exigence que l'Ukraine ne soit pas dans l'OTAN. Mais l'OTAN n'a jamais eu de velléité d'attaquer la Russie, d'aller récupérer du territoire russe, d'occuper des territoires en Russie. Bien Donc sûr. voilà, non mais c'est la question que je vous pose, c'est comment est-ce que lui, c'est comme si le pacte de Varsovie s'élargissait davantage. En fait, c'est que ça. À mon sens, c'est que ça. Après, quand il renverse les rôles, c'est un peu ce que Hitler faisait. Hitler, quand il a envahi la Russie, c'était pour stopper le communisme, la hydre de communisme. Donc, et Poutine dit je veux arrêter l'hégémonie de l'Occident. Et là, par exemple, quand on fait les commentaires sur l'inauguration, on dit oui, Poutine, il n'a eu que des dirigeants des pays qui n'ont aucun intérêt, pardon, mais aujourd'hui, dans le contexte de politiquement correct, dire que les dirigeants des pays de tiers-monde, c'est juste du tiers-monde, et il joue sur le moulin de Poutine. Parce que Poutine, s'il rassemble tous les tiers-mondes, contrairement à 12% de population de l'Europe, il est beaucoup plus fort.